Père cardinal, merci beaucoup de nous accorder ce temps pour une entrevue ici à ecdq.tv. J'aimerais d'abord vous demander votre appréciation de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant dans ce 49e Congrès eucharistique international. Mais ce sont des impressions très profondes, même en comparaison avec les autres congrès que j'ai vécus, parce qu'on a commencé très bien. Ici, la situation elle-même, logistique pour ainsi dire, n'est-ce pas, dans le Colisée qui est préparé à accueillir combien de milliers, n'est-ce pas, de personnes. La présence elle-même, le dimanche, n'est-ce pas, j'ai un peu regardé, mais il n'avait presque plus de place, n'est-ce pas. Alors, ça encourage immédiatement, et après, il y a des choses très belles, très positives que j'ai trouvées ici. Et il y a l'attention extrêmement profonde, intense. Pour parler, quand j'ai prononcé mon homélie le dimanche, j'ai une certaine sensibilité pour ça, mais l'attention du peuple, c'était très beau. La première chose. La seconde aussi, la musique surtout, qui est excellente. Mais de haute qualité. Et les autres petites choses, n'est-ce pas, tout est concentré ici. Vous avez les chapelles d'adoration. La jeunesse a un propre espace, n'est-ce pas. Et il y a la possibilité aussi pour le restaurant. Et tout ça fait, je pense, pour une bonne, c'est une promesse, pas seulement promesse, c'est déjà un acte, n'est-ce pas, pour une bonne réussite du Congrès du Québec. À l'avenir, vous espérez que ce Congrès eucharistique ici à Québec aura quel impact dans le monde et dans l'Église? Oui, c'est bien que vous soulignez aussi dans le monde et dans l'Église, parce que c'est un congrès international. Hier, j'ai eu l'audace de dire que on devrait même parler d'un congrès et des congrès eucharistiques de l'Église universelle. C'est plus approprié, n'est-ce pas? C'est l'Église universelle qui est ici présente, surtout dans le dimanche, le dernier jour, n'est-ce pas, quand il y a la Statio Orbis. Statio Orbis a une signification théologique de ça, que quand les représentants de l'Église entière, de l'Église universelle, se retrouvent ici, sont invités et accueillis par l'Église particulière de Québec, n'est-ce pas, se retrouvent avec le Seigneur de l'Église, le Seigneur qui est dans l'Eucharistie pour l'adorer, pour lui offrir l'hommage, le respect, les prières. Alors, oui, c'est l'Église entière qui se trouve. Et nous avons besoin de ça parce que vraiment, le monde, l'humanité a besoin de ce supplément d'âme. Sinon, nous sommes en plein consumisme. On a vaincu le matérialisme idéologique, à peu près, on peut dire. C'est pas si clair encore. Mais on est tombé dans un matérialisme qui est vraiment cruel presque, n'est-ce pas, qui nous porte à vivre au niveau simplement du consumisme. Oui. Alors je pense que la présence de Dieu incarné dans l'Eucharistie dit et doit dire à ce monde quelque chose. Je pense que c'est une invitation à l'homme moderne même, parce que c'est une chose très belle que je trouve ici.
ces initiatives qui sont latérales, qui ne sont pas exactement centrales à la célébration eucharistique, à la liturgie, etc., mais qui offrent Dieu, on pourrait dire, Dieu eucharistique, la spiritualité, l'esprit, les valeurs de l'esprit offrent au monde et à l'homme moderne, même s'il n'est pas un croyant ou s'il est un demi-croyant. Alors je pense que ici, à Québec, je trouve des nouveautés qui sont très valables aussi pour l'avenir, pour les autres congrès, comme aussi une certaine perfection qu'il y a dans l'organisation. Parce qu'à Guadalajara, par exemple, il y avait toujours, chaque jour, un peu de difficulté. On a toujours commencé avec la messe. Après la messe et la communion, les gens voulaient faire un peu de petit déjeuner, n'est-ce pas? Alors ça a créé le problème parce que pour les invités après de retourner pour la catéchèse, c'était une difficulté vraie parce qu'il y avait toujours 17 000 personnes dans un espace très grand aussi à Guadalajara. Ici, on commence différemment. La messe est à la fin. Il n'y a pas le problème de petit déjeuner qui crée la pause, etc. Oui, c'est mieux organisé, je pense. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent vraiment. Aussi le Colisée, c'est assez idéal pour une assemblée comme celle-ci. Les Québécois semblent avoir beaucoup apprécié votre intervention. Vous y faisiez référence ce dimanche lors de l'ouverture officielle. Vous m'avez dit tantôt, avant qu'on entame l'entrevue, que vous étiez très préoccupé par la crise des civilisations occidentales. Comment l'Eucharistie peut venir soulager, régler ces crises? Oui. La première chose, on parle de la crise de la civilisation occidentale, mais quelqu'un dit que ce soit une hypothèse. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup plus qu'une hypothèse. Mais on parle d'une crise qui n'est pas simplement crise économique. Ça n'entre pas. On peut vivre dans un welfare state, mais dans une crise d'homme, d'humanité, de valeurs humaines très profondes. Quand l'homme arrive aujourd'hui avec cette technologie qui ne veut pas être liée par l'éthique, par les normes, par quelque chose, quand elle arrive à toucher le principe nature humaine, alors nous sommes vraiment, vraiment dans le danger de perdre l'homme, pour ainsi dire, de vouloir le transformer, créer et transformer. C'est très dangereux, immensement dangereux. Prenez aussi la famille. L'attaque à la famille naturelle nous fait perdre le contact avec la nature vraie humaine, n'est-ce pas? Parce qu'on la déforme dans les théories, et pas seulement en théorie, parce que c'est ici le problème, on commence simplement à vivre dans une manière, dans les formes qui sont contraires à la famille naturelle, n'est-ce pas? J'ai découvert pendant mes études de sciences sociales, n'est-ce pas, j'ai découvert un auteur américain qui m'a toujours vraiment intéressé. Il est
il est très fameux aux États-Unis, c'est Pitirim Sorokin, d'origine russe, n'est-ce pas, mais les Russes ont d'intuition très profonde, n'est-ce pas. Et il parle surtout, il a étudié dans une manière scientifique les constantes dans l'évolution des civilisations. Parce que Gian Battista Vico a énoncé dans les civilisations, dans l'histoire des civilisations, des étapes. L'étape d'évolution, il y a la montée, il y a le sommet, et après, les civilisations commencent à aller vers la décadence, n'est-ce pas? Le déclin. Oui. Et une civilisation passe après dans une autre civilisation, mais presque dans une manière invisible. Alors, ce n'est pas la fin de l'humanité, parce qu'il y a ces passages, et alors une autre civilisation arrive et se développe mieux, dans une manière plus favorable. Nous sommes où maintenant? Pour moi, nous sommes déjà en déclin. Et c'est surtout ce que Pitirim Sorokin appelle une constante, par exemple, c'est seulement une, mais très importante, la famille. Oui. Et après l'homme, comme ça, j'ai nommé seulement 2 signes, qui sont les signes très importants à contrôler, à ne pas laisser aller, ou laisser transformer, laisser détruire, n'est-ce pas? Sinon, on fait dommage à l'homme. L'homme moderne, alors, a besoin d'une reprise, oui. N'est-ce pas? Pour permettre de transformer notre civilisation occidentale, oui, dans une forme meilleure. Cette reprise peut être seulement, oui, dans un retour à ce qui sont les valeurs humaines, profondément humaines, soit pour la personne humaine et pour la nature de l'homme, soit pour la famille. Vous avez parlé avec Benoît XVI, le pape, avant de venir à Québec? Pas immédiatement, parce que je dois revenir, n'est-ce pas, lui dire comment c'était ça, comment le vicomté, n'est-ce pas, mais auparavant. Mais oui, on était en contact auparavant, surtout quand il n'était pas si occupé comme maintenant, quand il a été élu le pape, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et est-ce qu'il nourrit des espoirs particuliers avec ces congrès eucharistiques? Par exemple, est-ce qu'il vous a dit une phrase ou quelque chose de précis avant de venir vous le représenter ici? Est-ce qu'il vous a donné une mission particulière? Mais oui, c'est dans la lettre. Oui, mais au-delà de la lettre. Au-delà de la lettre, c'est l'esprit, n'est-ce pas, qui est exprimé même par la lettre, n'est-ce pas? Très bien. Parce que, vous voyez, le pape Benoît XVI, ce n'est pas si connu, n'est-ce pas, répandu. Il était à l'origine de transformer les congrès eucharistiques. Auparavant, on les a concentrés pratiquement et réduits en quelque manière aussi à la procession et adoration. Aujourd'hui, et depuis le congrès de Munich, et nous sommes en Allemagne, et c'est la ville de Joseph Ratzinger, n'est-ce pas? Oui. C'était en 1964, je pense, n'est-ce pas? Alors, c'était sous la, disons aussi, l'élaboration théologique et liturgique d'un fameux liturgiste allemand qui était Jungmann. Et avec Ratzinger, ils ont proposé une vision du congrès
plus profondes, comme statio orbis. Statio, ça veut dire que l'Église du monde entier, comme j'ai dit, n'est-ce pas? Alors l'Église universelle se retrouve devant le son Seigneur eucharistique, n'est-ce pas, pour l'adorer, etc., etc. Ça a donné un peu des horizons nouveaux. Alors, c'est dans cet esprit que aussi je vois le Québec comme une chose qui va dans la ligne du pape Benoît XVI et de théologien Joseph Ratzinger. Pour terminer, j'aimerais vous demander, vous poser une question un peu difficile peut-être. Si, vous savez, cet entretien va être sur Internet. Internet, c'est l'accès facile, c'est aussi le monde de la rapidité et du consumérisme dont on parlait tantôt. Les internautes qui vont vous regarder, qui vont regarder cet entretien, quel message fondamental voudriez-vous qu'ils gardent de votre visite à Québec et du Congrès eucharistique? En une phrase ou deux phrases. Que l'homme moderne, que l'Europe, que l'Occident, que le Canada, le monde, l'homme, a un sauveur à redécouvrir et ce sauveur est présent dans ce monde. Est présent comme Christ ressuscité dans le sacrement de l'Eucharistie. Éminence, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé. Mais merci à vous.